On pense souvent que la loi est l'ennemi de la liberté. Mais et si c'était tout le contraire? Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette idée, qui est à la fois fascinante et, on va le voir, un peu paradoxale. On chérit notre liberté, c'est clair. Pourtant, notre vie de tous les jours est pleine de règles, de lois. Alors, est-ce que ces deux concepts sont forcément opposés? Est-ce qu'ils sont des ennemis jurés? C'est le grand paradoxe qu'on va démêler aujourd'hui. Et attention, cette question, elle n'est pas nouvelle du tout. Ça fait des siècles que les penseurs se la posent. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va faire un petit voyage dans le temps et découvrir une réponse assez surprenante, qui nous vient d'une sagesse très ancienne. Notre voyage commence donc il y a très longtemps, environ 200 ans avant notre ère, avec un sage nommé Ben Sira. Et son point de départ, il est assez radical, il affirme haut et fort la liberté humaine. En gros, le choix nous appartient entièrement. En fait, la pensée de Ben Sira, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, le mal n'est pas dans notre nature profonde, il vient de l'extérieur. Deuxièmement, et c'est le point crucial, on est créé libre, libre de choisir notre voie. Et enfin, ce choix n'est pas anodin. Le chemin du bien, c'est aussi le chemin du bonheur. Et pour bien illustrer cette idée de choix constant, une métaphore très puissante est souvent utilisée, celle de la vie comme une sorte de croisée des chemins permanente. C'est cette image qui va nous servir de guide. Parce que oui, ce n'est pas un choix qu'on fait une bonne fois pour toutes. C'est un carrefour qui se présente à nous en permanence. À chaque instant, à chaque décision, hop, 2 voies s'offrent à nous. Et la différence entre ces 2 voies est saisissante. D'un côté, on a la voie de la vie, avec des images super positives, l'eau, la lumière, la joie. Et de l'autre, la voie de la mort, symbolisée par le feu, les ténèbres, la tristesse. Le contraste est vraiment total. Et nous voilà au cœur de notre paradoxe. On pourrait penser que la loi est là pour nous enfermer sur un chemin. Mais l'idée qu'on explore ici est complètement contre-intuitive. La loi ne serait pas une cage, mais plutôt une boussole pour nous aider à naviguer. Cette phrase, elle est géniale, parce qu'elle renverse complètement notre perspective. La loi ne serait donc pas une simple liste de contraintes, mais un véritable guide, un mode d'emploi, pour apprendre à bien utiliser notre liberté et surtout éviter les pièges qui mènent au malheur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée est en quelque sorte cachée dans le mot lui-même. La racine hébraïque du mot Torah, qu'on traduit souvent par loi, ne veut pas dire prescrire ou ordonner. Non, elle signifie enseigner, guider. La loi, c'est donc une pédagogie, un accompagnement. Vu comme ça, la loi change de visage. Ça devient un cadeau. C'est une marque d'attention, comme un parent qui prévient son enfant des dangers. Et surtout, c'est un outil qui nous libère d'esclavage bien pire, comme nos propres addictions ou nos pulsions destructrices. Bon, on avance. La dernière étape de l'argumentation nous emmène encore plus loin. Les textes de l'Évangile ne vont pas annuler cette vision. Au contraire, ils vont l'approfondir de manière radicale. Le focus va se déplacer de nos actions vers notre cœur. Le mot essentiel ici, c'est vraiment accomplir. Attention, ça ne veut pas dire abolir ou remplacer. Accomplir, c'est amener la loi à sa perfection, à sa conclusion logique, révéler son sens le plus profond. Prenons un exemple très concret. L'ancienne loi disait « tu ne commettras pas de meurtre ». C'est un acte. La nouvelle loi va à la racine du problème et dit, en somme, n'entretiens même pas la colère dans ton cœur, parce que c'est elle, la source du meurtre. On passe de l'acte extérieur à l'intention intérieure. Et c'est exactement la même logique pour l'intégrité. On passe de l'interdiction de l'acte d'adultère à une invitation à éduquer son regard, à cultiver une pureté du cœur. Le véritable enjeu, il se déplace à l'intérieur de nous. On voit bien le changement de perspective. Le but ultime, ce n'est plus seulement de cocher des cases en hésitant de faire le mal. C'est de transformer son cœur, de le cultiver pour qu'il désire le bien, naturellement. Et voilà, tout ce parcours nous amène enfin à la résolution de notre paradoxe du début. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour nous dessiner une image de la liberté qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus profonde. Allez, récapitulons cette logique. 1. Tout part de notre liberté de choisir. 2. La loi n'est pas une contrainte, mais un guide vers le bonheur. 3. Le but du jeu, c'est d'aligner nos désirs profonds, notre cœur, sur ce chemin. Et 4. La conclusion, la vraie liberté, la liberté ultime, c'est quand on fait le bien, non pas par devoir, mais par désir. Toute cette analyse ancienne nous laisse avec une question très actuelle, une question pour notre quotidien. Finalement, pour nous, aujourd'hui, dans nos vies, nos choix, nos défis,
ça veut dire quoi concrètement, choisir la vie? C'est sur cette réflexion que se termine cette explication. Merci de l'avoir suivie.